Le CES de 2024 nous réserve pas mal de surprises et aujourd'hui on regarde du côté de chez Asus avec leur gamme ROG qui accueille des nouveaux téléphones ainsi que des nouveaux ordinateurs. On va s'occuper aujourd'hui du ROG Phone 8 Pro ainsi que du PC ROG Strix Scar 18. Bonjour et bienvenue sur Mexlux, j'espère que vous allez bien. Si t'es ici, c'est que t'aimes la tech, donc n'hésite pas à t'abonner et à liker. Et nous, on est parti pour parler du ROG Phone 8 Pro, donc le dernier smartphone gamer de chez Asus. Avec son écran de 6,78 pouces, qui est très grand, avec une plage de rafraîchissement entre 1 et 120 Hz, on a un écran qui a un très beau taux de rafraîchissement. Il peut pousser au max jusqu'à 165 Hz, et c'est un écran qui est fourni par Samsung. Cet écran a un Always-On Display cadencé à 1 Hz, donc un clignotement par seconde, et qui va jusqu'à 2500 nits maximum. Il est équipé d'un Snapdragon 8 Gen 3 qui est cadencé à 3,3 GHz et qui est boosté par 16 ou 24 Go de RAM selon le modèle que vous choisissez. Justement, parlons du stockage, donc 512 Go ou 1 Tera. Bien sûr, avec 512 Go, vous aurez que 16 Go de RAM. Avec 1 Tera, vous aurez 24 Go de RAM. Et pas d'extension directement dans le téléphone au niveau de la mémoire. En connectique, on a un USB-C et une prise jack 3,5 mm. Asus fait encore vivre cette prise comme sur ses Zenfone. En technologie sans fil, 4G, 5G, Wi-Fi 6E et Wi-Fi 7 pour les box compatibles. Bluetooth 5.3 en lossless, donc très peu de pertes audio quand vous écoutez de la musique avec des écouteurs, compatibles encore une fois. Et le NFC pour tout ce qui est paiement et haute fonctionnalité NFC d'Android. Au niveau des capteurs photo, un grand angle de 50 millions de pixels, un Sony IMX 890 pour ceux qui s'y connaissent en capteur photo, un ultra grand angle de 13 millions de pixels, un téléobjectif x3 de 32 millions de pixels, et la caméra avant, elle aussi, est de 32 millions de pixels. On peut faire des enregistrements vidéo jusqu'en 8K 24 fps, mais on peut aussi faire de la 4K à 60 fps, je vous rassure. Système d'exploitation, donc Android 14 avec l'interface ROG UI. Bien sûr, c'est un téléphone qui sera mis à jour assez longtemps. En couleur, nous n'en avons qu'une de disponible, c'est le Phantom Black. Et on va parler un coup du design. Vous pouvez donc voir à l'écran une photo du nouveau ROG Phone 8, donc avec son module caméra que l'on voit prédominant quand même, avec ces trois capteurs que je vous ai énumérés pendant les caractéristiques. On peut aussi voir le symbole de Republic of Gamer ROG, donc la marque du téléphone. On n'y voit à aucun moment le signe Asus. On peut aussi voir sur cette image cet immense écran avec juste un petit poinçon pour la caméra de 32 millions de pixels, je vous le rappelle. Au niveau des tranches, on y voit des tranches plates avec un bouton Power qui, je trouve, est assez centré quand même sur le téléphone. On y voit que les boutons Volume et Power sont du même côté, ce qui n'est pas en soi très dérangeant. On y voit aussi sur le côté un port USB-C. Le port USB-C du côté du ROG Phone 8 Pro est un DisplayPort en 2.1. Et nous, on va passer du coup au PC Gamer. On parle du plus haut de gamme, le ROG Strix Scar 18, donc avec son écran de 18 pouces en 240 Hz, avec un écran mini LED, on a un PC qui a un très très bel écran. Équipé d'un Intel Core i9 cadencé à 2,2 GHz, qui peut monter jusqu'à 5,8 GHz en cas vraiment de surutilisation. Une carte graphique Nvidia RTX 4080 avec 12 Go de RAM, 4070 avec 8 Go de RAM et 4090 avec 16 Go de RAM, on a vraiment des très belles cartes graphiques. Le processeur, lui, est boosté par 16 ou 32 Go de RAM. Tous les modèles auront 1 Tera de stockage, mais il y a toujours cette fameuse possibilité de rajouter des disques durs sur un PC. Ça, c'est là et ça restera. Et même moi, mon iPad Air qui me sert à tourner ces vidéos, j'ai un disque dur qui est branché dessus. Au niveau des ports, sur le PC, on a un jack 3.5 qui fait entrée et sortie, un HDMI 2.1, un USB-C 3.2 en USB-C, un port Ethernet RJ45, ainsi qu'un port Thunderbolt 4 en USB-C. Ce PC est compatible Wi-Fi 6E, je ne comprends pas pourquoi il n'a pas le Wi-Fi 7, ainsi que le Bluetooth 5.3. Une batterie de 90 Wh
Donc selon comment vas t'en servir, elle va durer plus ou moins longtemps. Et ce PC se sert de Windows 11 Home. Pour le design, on va commencer par l'avant avec le clavier. Donc comme vous le voyez, le clavier a des LED donc directement intégrés dans les touches, ainsi que des LED intégrés sur le devant du PC. Ces LED qui malheureusement ne font pas tout le tour. Sur le côté gauche du PC, donc on retrouve la prise de jack, la prise Ethernet, la prise HDMI, ainsi que les deux USB-C. Et sur le côté droit, on y retrouve les deux USB-A. Sur les deux côtés, on y retrouve aussi les aérations des ventilateurs. Sur le dos, on retrouve le logo ROG, donc Republic of Gamer, ainsi que cette barre en surbrillance que l'on retrouvait aussi sur le ROG Phone 8 Pro. Il y a aussi en bas une sortie de ventilateur ainsi qu'un bandeau LED. Le dessous est un peu stylisé avec, encore une fois, beaucoup de sorties de ventilateur, mais ça, de toute façon, c'est comme sur tous les PC gamers. Asus ont fait un très bon CES. Déjà, ils ont présenté des smartphones qui sont peu représentés sur le marché, les smartphones gaming. De l'autre, ils ont sorti pas mal de PC surpuissants, ce qui fait que Republic of Gamers ont vraiment une place en ce début de 2024 et qui peut les avantager. Nous, on se retrouve samedi juste là pour parler des Galaxy Book et n'hésitez pas à aller me rejoindre sur TikTok, sur X, sur Instagram. Tout ça se passe dans la description. Si t'es encore ici, c'est que le contenu t'a plu, donc n'hésite pas à t'abonner et à liker la vidéo. Allez, à samedi. Ciao, bye bye.